Pour ou contre le Frexit? Nous allons parler du Frexit. Est-ce une bonne idée pour la France de quitter l'Union européenne? Nous allons examiner cela ensemble à travers 4 indicateurs et 3 pays qui ont choisi de ne pas y entrer. L'Islande, la Norvège et la Suisse. Nous ne prendrons pas en compte le Royaume-Uni, car il est encore trop tôt pour évaluer les effets de sa sortie de l'UE, surtout en pleine pandémie. L'évolution de la richesse par habitant. De 1970 à 2022, la France plus 120% d'augmentation, 36 000 € par habitant. L'Islande plus 247% d'augmentation, 52 000 € par habitant. La Norvège plus 197% d'augmentation, 73 000 € par habitant. Et enfin la Suisse, son PIB par habitant en 1970 était déjà plus élevé que celui de la France en 2022. Plus 82% d'augmentation, soit 82 000 € par habitant. L'avis des populations. En 2005, la France a organisé un référendum sur la Constitution européenne, le non l'emportant avec 54,67%. Puis, en 2007, un nouveau traité est élaboré, adopté cette fois-ci par voie parlementaire. L'Islande, non membre, par choix. En 2013, un référendum a eu lieu. 93% ont voté non à l'adhésion. Les raisons de ce rejet sont multiples. L'Islande craignait de perdre son contrôle sur ses ressources naturelles, notamment la pêche, ainsi que sa souveraineté et son identité nationale. La Norvège, non membre par choix, elle a tenté à 2 reprises d'intégrer l'Union européenne en 1972 et en 1994. Les 2 référendums ont abouti à un rejet de l'adhésion. Les raisons sont multiples. Souveraineté nationale et identité norvégienne, opposition à la monnaie unique, questions liées à l'espace Schengen et l'influence de l'industrie pétrolière. Craignant que cela n'entraîne une augmentation des taxes et des réglementations environnementales plus strictes. La Suisse, non membre par choix. Les raisons sont diverses. Neutralité, identité nationale, préoccupations économiques et attachement à la souveraineté. Notamment, l'initiative populaire qui permet à 100 000 citoyens de demander au Parlement de soumettre une proposition de loi au peuple pour un vote. Avantages et inconvénients de l'UE. En termes d'avantages pour les citoyens, il y a la facilité des déplacements, voyages et achats grâce à la monnaie unique. Pour les entreprises qui souffrent peu de la concurrence par importation, les échanges commerciaux sans droit de douane en Europe, travailler ou étudier facilement dans un autre pays. Par exemple, un étudiant français qui va étudier en Espagne, puis crée une start-up qui l'installe en Irlande pour exporter des produits en Europe, bénéficie de tous ces avantages. Les avantages, sujets à débat, la paix. Pas de conflit armé entre les membres de l'Union européenne. Actuellement, c'est vrai, mais il n'y a pas eu non plus de conflit entre des pays historiquement belliqueux, mais hors UE. États-Unis versus Royaume-Uni, États-Unis versus Japon, ou encore Pérou versus Équateur, qui ont simplement signé des accords de paix. Les aides économiques. Les régions les moins développées reçoivent des financements pour se développer. Sur ce point, en considérant la balance contribution-aide reçue, la France est perdante avec un solde négatif de moins 29 milliards d'euros sur ces 10 dernières années. La qualité de vie. La Norvège, l'Islande et la Suisse figurent parmi les pays ayant la meilleure qualité de vie au monde, avec des scores élevés dans des indices tels que le Better Life Index de l'OCDE. Ces scores sont supérieurs à ceux de nombreux pays de l'UE, y compris la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède. Ces pays non membres de l'UE montrent qu'il est possible de maintenir un niveau de vie élevé en dehors de grandes unions. La puissance collective et les accords internationaux. L'Union européenne est l'un des plus grands blocs économiques et commerciaux du monde. Ceux qui lui donnent du poids dans les négociations internationales. Cela permet de négocier des accords internationaux comme l'accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada ou l'accord de libre-échange entre l'UE et le Japon. Analyse sur les accords internationaux de 2010 à 2023. Les effets des accords de libre-échange varient d'un pays à l'autre de l'UE. Les pays les plus grands bénéficiaires en termes de balance commerciale sont l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie. Certains pays ont enregistré des déficits commerciaux croissants, comme la France, le Portugal et la Grèce. Les pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les pays qui ont enregistré la croissance la plus forte sont l'Irlande, Malte et la Slovaquie. Une étude de la Commission européenne publiée en 2023 a conclu que les accords de libre-échange ont eu un impact positif sur l'économie de l'UE en augmentant le commerce, les investissements et la croissance économique. Cependant, d'autres études ont mis en évidence les effets négatifs potentiels des accords de libre-échange,
telles que la perte d'emploi dans certains secteurs et l'augmentation des inégalités. En conclusion, avec cet accord de libre-échange, certains pays sont gagnants, d'autres perdants, avec parfois de la casse sociale. La tentation de globalisation est donc grande. Une théorie suggère que, compte tenu de ces éléments, l'Europe pourrait se diriger vers une fusion des pays pour devenir un seul pays, avec des régions plus ou moins pauvres. Le nouveau pays Europe pourrait alors gérer globalement les inégalités et légiférer pour les atténuer. En posant cette question à ChatGPT, il a répondu « C'est une perspective intéressante à considérer dans le cadre des discussions sur l'avenir de l'Europe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et à la partager. Cliquez aussi sur j'aime afin de nous encourager et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo.